Le bodybuilding, c'est bien plus qu'un sport. C'est une discipline qui demande des sacrifices extrêmes, entraînement intensif, régime draconien, et parfois des choix risqués pour repousser les limites du corps. Mais certains bodybuildés ont payé le prix fort pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 bodybuildés qui ont mal fini, entre tragédies, problèmes de santé et destin brisé. Restez bien jusqu'à la fin, car certains récits sont bouleversants. De plus en plus de bodybuildés ont recours à des substances dangereuses et illégales pour atteindre leur idéal de corps parfait. Cependant, avec le temps, ces pratiques finissent par entraîner de graves conséquences, et les problèmes de santé se multiplient. Les amateurs de culturisme s'inspirent souvent d'idoles qu'ils rêvent d'imiter. Dans le cas de Romario dos Santos, c'était Hulk, le célèbre personnage de fiction, qui l'a poussé à rechercher un physique aux muscles démesurés. Cependant, sa quête pour ressembler à ce héros a failli tourner au drame. Pendant 3 ans, Romario s'est injecté un dangereux mélange d'huile et d'alcool pour gonfler artificiellement ses biceps. Malheureusement, ce procédé a causé une infection sévère, les bactéries commençant à dévorer ses muscles de l'intérieur. À seulement 25 ans, les médecins lui ont annoncé qu'il risquait une double amputation des bras. C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience des risques énormes qu'il avait courus. Il a alors décidé d'arrêter définitivement l'utilisation de ces substances nocives. Heureusement, l'équipe médicale a réussi à retirer les muscles infectés sans devoir lui amputer les bras. Depuis, Romario a repris la musculation de manière saine et naturelle, sans recourir à aucune drogue. Une leçon précieuse qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour changer et faire les choses correctement. Gordon Kyle Bush, un bodybuilder renommé, a commis un acte tragique qui a bouleversé sa vie. Dans un moment de rage incontrôlable, il a poignardé sa fiancée lorsqu'elle lui a annoncé vouloir mettre fin à leur relation. Ce geste irréparable lui a valu une condamnation à 27 ans de prison, après avoir ôté la vie de celle avec qui il avait partagé 4 ans. Cet acte est un exemple tragique des effets psychologiques que peuvent engendrer les stéroïdes anabolisants. Ces substances, souvent utilisées dans le monde du culturisme pour augmenter la masse musculaire, peuvent également provoquer des changements comportementaux graves, tels que des accès de colère incontrôlables, connus sous le nom de gros rage. Ces produits, souvent acquis sur des marchés illégaux, comportent de nombreux risques pour la santé physique et mentale. Cela souligne l'importance de privilégier une approche saine et naturelle du sport, afin que celui-ci reste un moyen d'améliorer son bien-être et sa qualité de vie, plutôt que de devenir une source de danger. Dans le cas de Terry, c'est précisément le culte du corps et l'excès de stéroïdes qui ont fini par compromettre sa santé. Cette bodybuildeuse est tragiquement décédée d'une crise cardiaque dans un gymnase à Dallas, seulement 48 heures après une compétition intense qui avait poussé son corps à ses limites. Cette fin tragique démontre que les femmes ne sont pas épargnées par l'abus de substances dopantes dans le milieu du sport, où la quête de performance et de perfection peut mener à des choix dangereux pour la santé. Nasser El Sonbati était un bodybuilder engagé, connu pour ses prises de position contre l'utilisation abusive des stéroïdes. Il profitait de chaque occasion pour sensibiliser les passionnés de musculation aux dangers des substances dopantes, allant même jusqu'à donner des conférences pour avertir des risques liés à leur usage prolongé. Cependant, malgré sa parfaite connaissance des conséquences sur la santé, Nasser continuait lui-même à en consommer. Derrière son physique imposant et sculpté, son corps souffrait en silence des dommages causés par ces produits. Tragiquement, il s'est éteint à l'âge de 47 ans, victime des substances qu'il avait pourtant passé sa vie à dénoncer. Une fin tragique qui illustre les contradictions et les pressions de ce milieu. Andreas Minzer était célèbre pour 2 raisons principales: il était considéré comme l'homme au plus faible pourcentage de graisse corporelle au monde, et il vouait une admiration sans limite à Arnold Schwarzenegger, qu'il rêvait d'imiter à tout prix. Cette obsession l'a conduit à adopter des pratiques extrêmes, passant ses journées à s'entraîner intensément et à consommer un cocktail dangereux de stéroïdes anabolisants, d'hormones de croissance, d'insuline et de diurétiques. Ces substances, prises régulièrement, ont gravement endommagé son organisme. Son foie était couvert de tumeurs, son cœur pesait presque le double de celui d'un individu normal, et il souffrait constamment de terribles douleurs abdominales. En 1996, son corps, épuisé et affaibli, a fini par céder à la suite d'une hémorragie abdominale massive. Les médecins qui ont pratiqué son autopsie ont déclaré n'avoir jamais vu un corps dans un tel état, tant les dommages internes étaient impressionnants et inhabituels. Le tragique destin d'Andreas Minzer reste un rappel poignant des dangers des excès dans le monde du bodybuilding. Salima McNeil impressionnait par son physique spectaculaire. Ancienne membre des Marines et bodybuildeuse accomplie, ses muscles saillants témoignaient de sa discipline extrême. Cependant, l'usage répété de stéroïdes, souvent associé à des changements de comportement, aurait contribué à un drame tragique. Le 14 février 1995, alors que son mari aurait préparé un dîner pour célébrer la Saint-Valentin, Salima lui tira dessus, une balle dans le ventre et une autre en plein visage. Elle plaida la légitime défense,
affirmant être victime de violences conjugales. Bien que leur couple, marqué par la consommation d'anabolisants, ait connu des épisodes de violence, son passé joua contre elle. En effet, Salima avait déjà menacé son premier mari avec une arme, ce qui renforça les accusations portées contre elle. Condamnée à 19 ans de prison, Salima McNeil fut surnommée Sally la tueuse, une triste fin pour une athlète qui avait autrefois brillé par sa détermination et son physique impressionnant. Cette affaire souligne les effets dévastateurs que peuvent avoir les excès et les conflits dans un milieu où la pression pour performer peut pousser à des choix destructeurs. Aziz Shavershian, connu sous le pseudo Aziz, était une véritable icône en Australie, prouvant que même les amateurs pouvaient devenir des stars dans le monde du fitness et du bodybuilding. Charismatique et extraverti, il était un bon vivant qui adorait danser, se balader torse nu dans les rues, et signer des autographes sur les poitrines de ses fans. Mais derrière ce personnage public se cachait une véritable passion pour la musculation, qu'il voyait comme un moyen d'impressionner les jolies filles qu'il côtoyait. Cependant, cette quête de perfection physique l'a conduit à prendre des risques extrêmes. Aziz s'injectait régulièrement des substances dangereuses pour accélérer ses progrès musculaires. Ces pratiques, combinées à un mode de vie intense, ont eu des conséquences tragiques. Un jour, sans aucun signe avant-coureur, son cœur s'est arrêté brutalement. Aziz est mort à seulement 22 ans, laissant derrière lui une communauté choquée et un avertissement puissant sur les dangers de l'abus de produits dopants. Au Brésil, il est courant que les bodybuilders s'injectent un mélange d'huile et d'alcool directement dans les muscles pour les gonfler et les rendre plus imposants. Cette pratique, relativement peu coûteuse, donne des résultats impressionnants. Arlindo de Souza, surnommé la montagne Hulk Boo Pop, est devenu une star en raison de ses bras artificiellement énormes, les plus gros de tout le pays. Pendant des années, il a eu recours quotidiennement à ce mélange dangereux pour atteindre ce physique. Bien qu'il ait récemment décidé d'arrêter cette pratique risquée, Arlindo a avoué en 2015 qu'il avait toujours, en secret, l'envie de recommencer. Cela montre à quel point la pression pour atteindre un physique imposant peut être forte et difficile à surmonter, même après avoir connu les effets dévastateurs de ces substances. Greg Plitt était l'un des bodybuilders les plus célèbres au monde, un mannequin, acteur et showman accompli. Toujours en quête de repousser ses limites, il était un passionné de sensations fortes et aimait prouver à ses fans qu'il pouvait se muscler n'importe où, même dans des lieux inhabituels. Le 17 janvier 2015, pour un tournage publicitaire, il décida de pousser l'audace encore plus loin. Il se lança dans une course sur une voie ferrée, voulant démontrer qu'il pouvait courir plus vite qu'un train. Malheureusement, ce défi se termina tragiquement. Greg fut heurté par le train quelques minutes plus tard, et malgré les efforts pour le sauver, il mourut sur le coup. Les stéroïdes, couramment utilisés dans le monde du culturisme, sont souvent associés à un sentiment de puissance et de confiance en soi surhumain, une illusion de supériorité qui peut mener à des choix dangereux. Greg Plitt, à 37 ans, est décédé de manière tragique, et il est fort probable que les effets de ces substances aient joué un rôle dans sa décision de se sentir invincible face à un train. Candice Armstrong a connu une transformation rapide après avoir commencé à s'injecter des stéroïdes. En effet, elle a rapidement développé des muscles dignes d'une bodybuilder professionnelle. Cependant, ces changements ne se sont pas limités à son physique. Sa voix est devenue plus grave, ses seins ont disparu au profit de pectoraux musclés, et ses règles se sont arrêtées. Mais ce qui a choqué encore davantage, c'est l'apparition de caractéristiques masculines, notamment une croissance anormale dans ses parties intimes. En raison de ces transformations physiques, Candice a même été interdite d'entrer dans les toilettes pour femmes de sa région près de Londres. Malgré ces conséquences inattendues, Candice a affirmé qu'elle n'avait aucune intention d'arrêter les stéroïdes. Selon elle, les injections avaient modifié son corps de manière irréversible, et elle était désormais convaincue qu'il était impossible de revenir en arrière. Ces histoires nous rappellent que même les physiques les plus impressionnants ont leurs limites. Le bodybuilding peut être une passion, mais il ne faut jamais oublier de préserver sa santé physique et mentale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager vos réflexions. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.